Salut, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Là, je vais arrêter de broyer parce que je n'ai pas fini de broyer et je vais nettoyer les poulaillers que j'ai sortis lundi. J'ai vidé, donc il faut nettoyer pour remettre en place. Le Karcher est en place. Je le fais avec le produit moussant. Pas si on verra bien. Voilà, donc j'utilise du produit moussant. C'est un détergent dégraissant fortement alcalin et très moussant. Donc c'est ce qui me sert à laver les bâtiments. Donc c'est un produit, bon après il faut que je m'équipe parce que c'est quand même agressif comme produit. Et voilà, donc c'est la mousse que je mets avec mon Karcher, le pistolet là-bas. Donc j'ai un pistolet dédié pour ça, qui est plus pratique que démonter à chaque fois le système. Voilà, donc je vais le mettre posé par terre, voilà, comme ça. On voit un pistolet à double canon, donc un canon pour la pression et un canon pour la mousse, qui se règle ici, là il est en pression. Si je le mets là, si je le mets de ce côté-ci, voilà, là, il est sur la mousse, c'est-à-dire que là, c'est la mousse qui part. Donc, il est branché au Karcher, et le Karcher, il est connecté par le tuyau là, qui pompe le savon, fait le savon ou le liquide, qui pompe les liquides. Voilà, donc j'ai voilà. Au Karcher, il y a le truc, et voilà. Je le plonge dans mon produit, et quand j'actionne mon pistolet, ça balance la mousse, ça balance le produit. Donc ça mousse, ça me fait un produit qui colle sur le plastique, là, parce que c'est du plastique, ou sur le mur, fait bon, ça colle, et ça, comme je le laisse agir une dizaine de minutes, ça détruit plus ou moins tout ce qui est pellicule graisseuse et tout ça sur le plastique. C'est un peu sale, donc voilà, on verra pas bien, mais bon, c'est un peu sale, donc ça permet de dégraisser, de nettoyer plus en profondeur le plastique. Voilà, donc parce que là, je sais pas si on verra bien, mais je pense pas qu'on va le voir, mais on voit. Avant, on voit pas tellement on voit pas trop de différence. Il n'y a pas assez de lumière. On voit, c'est mat. Le plastique, il fait mat. Ça fait un effet mat. Et une fois que ça sera nettoyé, je mettrai une photo avant-après, et on verra la différence. C'est beaucoup plus brillant. C'est-à-dire que ça a un peu décapé la saleté. Voilà, donc je vais m'habiller et je vais commencer. Donc voilà. Voilà, donc là, j'ai enclenché le pistolet sur la position mousse. Et là maintenant, je vais mettre là. Voilà. Pour que ça amorce. Voilà. Donc là, on voit que ça projette le produit moussant qui est extrêmement moussant. Donc on peut voir, hein, ça fait une pellicule qui accroche et qui entraîne doucement de décaper tout ce qui est gras sur le plastique. Donc c'est un détergent, ça nettoie, c'est un peu comme de la lessive. Hein, par contre c'est beaucoup plus agressif parce que avec ça, on y laisse les empreintes. Hein. Ça va prendre les doigts de bébé après ça, hein, quand on touche ça avec les mains. Hein. C'est pour ça que j'ai mis des gants. Voilà, donc je vais passer tout le bâtiment comme ça et après je rincerai. Donc voilà, donc là, voilà, on en est là. Et là, je vais mousser.
Voilà, donc là je fais d'abord le bas et après je referai le haut pour pas que ça me coule sur la tête. C'est pas trop agréable d'avoir ce produit là. Donc là, on peut voir là où j'ai moussé, on voit bien le produit, la mousse qui accroche. Donc sur le plastique noir, ça se voit mieux. Sur le plastique blanc, on n'aurait pas bien vu. Mais là, on voit bien la mousse qui accroche là et qui coule petit à petit, parce que bon, c'est quand même de l'eau, hein, il y a de l'eau quand même dedans. Mais ça accroche quand même un petit peu. Et c'est ça qui décrasse, qui dégraisse le plastique, qui le nettoie en profondeur, qui nettoie beaucoup plus que juste le jet d'eau. Même avec la pression, là, le fait d'avoir ça stimule le nettoyage. Ça stimule, ça accentue le nettoyage, on va dire. C'est le mot le plus adéquat. Voilà, donc voilà, j'ai fait la moitié, donc je vais faire l'autre moitié maintenant, côté blanc. Et après, je vous reprendrai avec la pression pour rincer. Voilà, donc là maintenant, j'ai mis sur la position pression. Et là, je vais rincer avec la pression. Voilà, donc là ça décape, ça enlève tout ce qui a été dégradé par le produit moussant, le produit décapant. Donc maintenant, c'est le rinçage. Allez, on continue. Donc là, on voit la pression, elle monte à 200 bars. Voilà. Donc là, je vais quitter, je vais nettoyer, je vais rincer sans la caméra parce que bon, c'est pas pratique. Ça fait du bruit. En plus, bon, il pleut, donc hein. Donc voilà, je vous reprends au bout d'un moment, quand ça sera presque fini. Voilà, ça y est, c'est fini. Tout est propre. Tout est lavé, ça brille. Voilà, donc là, on peut voir là, on ne sent plus c'est pas rêche, ça coule tout seul, la main. Il n'y a plus de poussière, tout ça. Bon, là, c'est encore mouillé, mais bon, là où c'est bien sec, il y a, on passe la main, c'est pas rêche, c'est pas je sais pas si on entend bien. On sent que qu'il y a moins de quoi que ce soit, quoi. Dans l'ensemble, c'est propre. Voilà, donc on voit, là on voit pas bien parce que si on voit, ça brille. On voit le jour qui se reflète dans les bâches. Et alors que quand c'est pas
quand c'est pas lavé, c'est pas, ça se voit pas. Là, on voit qu'il y a le reflet, mais c'est pas comme ça, c'est pas à ce point. Donc là, c'est bien propre. Le tracteur, j'en ai profité et j'ai mis un coup aussi. Comme il y avait de la mousse dessus, j'en ai profité. Il est un peu propre maintenant, voilà. Donc là maintenant j'ai fini de laver, donc je vais attaquer à curer. Il va sortir le fumier, voilà, on verra mieux là, ça va sortir le fumier. Et comme ça dans l'autre bâtiment, dans celui-là je vais le laisser sécher. Parce que bon, comme il y a encore, les parois sont encore un peu humides, si je soulève de la poussière, ça va s'y coller, c'est comme si j'avais rien fait. Donc je vais laisser sécher, je vais attaquer l'autre bâtiment que j'ai fait hier. Comme ça, celui-là il est sec. Et après, bien, voilà, on recommence, on nettoie pour rentrer des poussins. Voilà. Allez, c'est parti pour curer. Voilà, donc là voilà le matériel de lavage. Un Karcher professionnel, c'est-à-dire c'est un Karcher qui est prévu pour les gros travaux. C'est pas un Karcher qu'on achète dans le magasin de bricolage, les jaunes là. Les jaunes c'est plutôt pour usage privé, domestique, des petits usages, pas forts, pas intenses. Donc là par contre la gamme Pro c'est beaucoup plus pour les usages beaucoup plus intenses. Donc voilà mon pistolet, mon fameux pistolet. Je pense qu'on le voit. Je sais pas comment je vais pouvoir le mettre pour qu'on le voit bien. Hop. Voilà. Donc là voilà, il est fait. Donc là le tuyau se branche ici, la cachette normale. Et après voilà, il y a le canon à mousse dessus et le canon à pression. Donc comme j'ai expliqué, on règle en fonction de ce qu'on veut faire. On permute le bouton d'un côté ou de l'autre. Voilà. Donc voilà, c'est après c'est du matériel professionnel. Ça, je sais pas s'ils le font encore celui-là parce que je vois sur le site, on le voit pas. Donc on m'a fait bon, c'est pas grave. Moi maintenant il me sert et c'est bien pratique. Ça m'évite de démonter le pistolet à chaque fois pour monter la lance, pour monter la lance à pression classique. Voilà, donc la lance classique comme l'habitude. Mais avec l'autre, j'ai pas besoin de tout démonter, tout est sur le même truc. Voilà. Donc ça c'est mon produit, je le mets là-dedans et ça pompe ici. Donc là il va falloir que je le rince, le produit, je fasse passer de l'eau. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant, eh bien, on va passer au curage. Donc je vais dételer ça, poser ça la palette là avec mon Karcher et atteler ma réballe, ma lame. Donc oui, après voilà, il y a une bobine avec je crois que c'est 15 3 x 5, 15. Ouais, il y a une vingtaine de mètres de tuyaux. Donc ils s'embobinent, c'est plus facile, tout ça, c'est pratique, voilà. Voilà pour le matériel de lavage. Allez, on va curer. Voilà, donc j'ai attelé la lame nimeleuse. Voilà, donc avec ça, je vais curer mon fumier. Allez, c'est parti. Donc là,
j'ai attaqué à curer. Donc voilà, je sais pas, on voit bien, ouais, on voit. Donc là, je fais des bandes, je tire, ça se fait pas trop mal, c'est pas trop croûté, donc ça vient bien avec la lame. Voilà, donc je vais attaquer tout le bâtiment comme ça. Donc voilà. Et après, une fois que c'est propre, désinfection, chaux vive, et je rentre la paille. Voilà, et après, j'épand la paille et après je recommence. C'est l'éternel recommencement. Allez, voilà, on est parti. Je vais couper le moteur parce que... Voilà, donc là je suis en train de curer. Bon, je vais pas filmer tout le bâtiment, mais ça prend trop longtemps. Donc, comme d'habitude, les questions, posez les questions. S'il y a des trucs qui vous intéressent ou que vous avez plus de renseignements, posez les questions. Les commentaires, tout ça, vous pouvez. Ceux qui ne sont pas abonnés, c'est toujours pareil. Jusqu'à présent, c'est toujours gratuit. Donc, faites-vous plaisir et par la même occasion à moi aussi. Abonnez-vous, ça permet pour le référencement de la chaîne, c'est intéressant. Et le pouce bleu, c'est sympa aussi pour les statistiques et après c'est tout. Bon, Tipeee, fait tout le reste quoi, comme d'habitude. Donc maintenant, voilà, si le matériel, le Karcher, le nettoyeur haute pression et le produit moussant, c'est pas des placements de produits, c'est des produits et un outil que j'ai acheté, je l'ai payé moi-même. Donc je suis pas payé pour faire de la pub pour ces produits-là, c'est des produits que j'utilise, donc voilà, je vous les montre. Et voilà, bon après Karcher Pro, vous allez sur le site de Karcher et vous allez trouver, voilà. Ou dans les magasins professionnels, vous trouverez plus facilement, voilà. Ok, donc je vous dis maintenant à mercredi prochain, ouais. Et je pense que ça sera pour la moisson du sorgho, parce que je pense que le sorgho, là, il commence à être à bien tourner. Mais je pense qu'il va pas tarder à être moissonné. Peut-être pas la semaine prochaine. Après, ça fait que je sais pas comment ça va se passer. Si c'est fait avant mercredi, ça sortira. Sinon, j'essaierai de faire autre chose. On verra. Allez, à ciao.